Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast IMFC Radio, diffusé sur YouTube et également sur la page YouTube du Motel Balado. Suivez mes blogs sur le site leschums.com, scannez le code QR pour accéder facilement au site leschums.com. Bon, les blogs sont faits. Le CF Montréal joue en fin de semaine. Ben oui, même s'il y a 32 pieds de neige dehors, je regarde par la fenêtre, là, ça commence en fin de semaine. Il y a bien du monde dans mon entourage qui suivait, moyennement les activités du club. Ils disent, hein, ça commence déjà? Ben oui, ça commence déjà, mon chum. Ça commence à 10h30 en fin de semaine à RDS contre les Padres à San Diego. Pourquoi j'appelle ça les Padres à San Diego? Parce que le club s'appelle San Diego FC. Pas un nom, ça. T'sais, tout le monde s'appelle FC dans cette ligue-là. On peut-tu avoir un peu d'identité? Fait que pour moi, lorsque je pense San Diego, je pense aux Padres. Comme dans le film Elvis Gratton. C'est un petit flash info, quinzaine de minutes. Pas trop grave. Mon nom est Gavino Defalco. Et bienvenue dans mon univers. J'ai pris cette phrase-là de Christian Page, le journaliste. Tu sais, qui suit les activités des extraterrestres et des fantômes. J'ai toujours aimé Christian Page. Je referme la parenthèse. Quand 2026 est terminé, et ça commence en fin de semaine. CF Montréal qui n'a pas joué beaucoup, qui n'a pas fait beaucoup de tours ici à Montréal cet hiver. Je pense qu'ils ont pratiqué 2-3 fois à Marivic. Et ensuite, bonsoir, ils sont partis dans les Europes, sont venus faire 2-3 brassées de lavage et ensuite sont partis en Floride. Ils ont résidé justement au Motel Ginette. Comme je disais la dernière fois, on salue Carmen L'Espérance. La saison de CF Montréal débute ce samedi à San Diego. Et ça sera pas facile. IMFC Radio existe maintenant depuis 6-7 ans. Puis à chaque match, on dit ce sera pas facile. Sauf la saison 2022, une saison de rêve. 63 points, je pense, de mémoire au classement avec Wilfrid Nancy. C'était pas pire cette année-là. Et les 7-8 dernières années, ça a été difficile. Qu'est-ce que vous retenez du camp 2026? Beaucoup de nouveaux joueurs. Tu sais, je suis l'équipe quand même d'une façon assidue, régulière. Je pose des questions pendant les Zoom calls. Paquet de joueurs qu'on connaît pas. On les a vus quelques fois sur Impact Media en passant un excellent travail. Hein? Allez voir ça sur les YouTube, sur les internets. L'équipe de diffusion de l'Impact de Montréal sur les réseaux sociaux. Ils sortent des mini-documentaires de 19-20 minutes une fois par semaine. C'est très bien fait. Comment ça se fait que ces documentaires-là, ils jouent pas à TV? Sérieusement, c'est bon. Fais un deal avec RDS ou TVA Sport, mais ce genre de documentaire-là, d'une vingtaine de minutes, doit absolument être vu par le plus grand nombre de personnes. Tu sais, c'est pas des millions de clics qu'ils vont chercher, mais c'est tellement bien fait. On rentre vraiment dans les coulisses des joueurs. Ça ressemble un petit peu à 24CH, là. Mais je vous le dis, moi j'aime ça. Je me suis dit, je vais leur donner une chance pour m'écouter 2-3 minutes. Non, j'ai écouté les épisodes au complet. Bravo à l'équipe des réseaux sociaux du CF Montréal. Vous avez un beau collant dans votre cahier. Bon, ça commence en fin de semaine, comme je disais. Et tu sais, ça sera pas long aujourd'hui. Là, on parlait peut-être qu'une quinzaine de minutes. J'ai demandé c'est quoi vos prédictions cette année. Est-ce qu'il y a vraiment un buzz cette année? J'ai l'impression qu'il y en a moins que les années passées, étant donné que l'équipe a seulement eu 6 victoires en 2025. Je sais qu'on a changé beaucoup d'effectifs. On revient à la lettre de l'année passée. La victoire maintenant est au cœur des discussions. Est-ce que vous avez vu des gestes qui ont été posés, des gestes concrets cet hiver? À l'heure où l'on se parle, il y a toujours un joueur désigné avec le CF Montréal, c'est de Ivan Jaime. Est-ce qu'il va jouer en fin de semaine? Est-ce qu'il est à 100%? Il y a eu des minutes contre les Rowdies de Tampa Bay, je crois. Il a joué dans les 2 derniers matchs hors concours. Mais pour moi, ça va être une pierre angulaire de cette équipe-là. Surtout qu'il faut qu'il joue des minutes pour enclencher son option puis l'acheter. En tout cas, je vous le dis, là, c'est toujours la même recette avec le CF Montréal. Un club de petit budget, t'as pas le choix d'avoir tous tes éléments en santé. La seconde que tu perds Prince ou Jaime ou un autre gros joueur, entre guillemets, qui fait 500 000 par année, Laine Waitlong. Laine Waitlong. Ça commence en fin de semaine. J'ai demandé
À vous autres de faire vos prédictions, mais avant ça, j'ai intercepté une couple de tweets sur les interwebs et même l'équipe de MLS Soccer s'est prononcée, a fait ses prédictions. Vous avez sûrement vu ça passer. Bon, on place le CF Montréal 13, 14, 15 dans la conférence de l'Est. Et, justement, la prédiction MLS, on est venu à la conclusion que le CF Montréal va terminer 28e sur 30 au classement général. Tout ça va dépendre si Ivan Aimé, en prêt du FC Porto, va être bon cette année. Il n'a pas marqué l'année passée, là, on le sait. Ennuyé également par une blessure lors du dernier match de la saison contre le FC Cincinnati. C'est une équipe très jeune. Première année de Marco Donadel comme entraîneur-chef. Il n'est pas par intérim cette année. C'est son club à lui. J'ai l'impression que ça va être un 4-2-3-1 pour débuter la saison. Il y a eu du magasinage. Il y a eu des Brian Vera. Il y a eu des Daniel Rios. Entre autres, des Ivan Loshenko. Est-ce que c'est assez pour aller chercher 10, 12, 13 victoires? Tu as échangé Dante Sealy. Comme j'ai dit dans un podcast auparavant, le chiffre magique pour faire les séries, là, c'est 50 buts. Là. Disons que Prince, il a la même saison que l'année passée, il y en a 15. Il t'en manque 35. Tu as ajouté qui en offensive dernièrement? J'espère que mon chum, le cousin de Mark Streit, il est bon. Est-ce qu'il va être titulaire déjà à gauche lors du premier match? Tu sais, il est en jambes, là. Il a peut-être une avance sur les autres. Lui, il va peut-être être de niveau, mi-saison lors du premier match de l'année. Mais également, San Diego a des minutes dans les jambes. T'sais, on ne capotera pas si le CF Montréal se fait écraser en fin de semaine. Il n'y a personne, je pense, qui voit le CF Montréal gagner sa route en fin de semaine lorsque le CF Montréal, historiquement, mis à part 2022, pourrit sa route. Pourrit. Gardien de but, Thomas Gillier, en prêt. Pas de problème. Ça va être quoi la défensive? Brian Vera, Thomas Avilés, qui a été acquis dernièrement de l'International avec un C à Miami, parce que là-bas, ça se passe en espagnol. Bougaï à droite, peut-être. Hidalgo, ça va être un sub. Sinchuk à droite. En pointe, Prince Owosu. Bref, comme je vous ai dit, on pige les noms dans un chapeau, puis c'est pas mal la même affaire. Il n'y a pas vraiment de joueur qui se surpasse. Wiki Carmona a marqué un beau but en fin de semaine, ou il y a peut-être une semaine et demie. Comme je vous ai dit, là, c'est difficile pour le commun des mortels de s'attacher à des joueurs avec des valeurs sûres. Je pense qu'on va les découvrir tout au long de l'année, et puis je demande seulement à être surpris. On ne sait pas. Peut-être que Carmona, il est très bon, il n'était pas dans la bonne chaise, puis il s'entendait pas bien avec son coach. Peut-être que Streit, ça va être la trouvaille de l'année. Coûte pas cher, de toute façon, il est ici pour les 3 prochaines années. Peut-être que Jaime, il va être à 100%, puis là, tout d'un coup, sa valeur va exploser après 14 matchs. Tu sais, tu le sais pas, ça. Mais présentement, il y a beaucoup trop de points d'interrogation pour dire « Ah, Montréal... 8e, 7e, 6e, pas de problème, ils vont faire les séries. » Bon, les prédictions de nos internautes. J'ai posé la question sur les réseaux sociaux, sur X et sur Facebook hier, avec mon petit teaser. Vous voyez le CF Montréal à quelle position? Et on va lire tout de suite vos commentaires. Bon, Dr. Foot mentionne « Les experts nous disaient que Joey ne laisserait pas ses fils mal paraître. Du coup... » J'aime ça, du coup. Ça fait français. Le club a investi, j'imagine. Problème, faut surpayer pour attirer les joueurs moyens à Montréal. Au final, si on finit 13e, ce sera un exploit. Donc, selon Dr. Foot, on place le CF Montréal 14 ou 15. Et si c'est 13, ben tant mieux. On va récolter un autre 6-7 victoires cette année. Monsieur Foot, que je salue. On s'échange, by the way, des textos à 4h du matin. Moi, je suis sur un beat de nuit, vous savez. Je travaille de nuit. Et Monsieur Foot, je pense qu'il est dans un autre fuseau horaire. Fait que lui, des fois, il me texte à 4h du matin, puis j'y réponds. Bon, pas de problème. Monsieur Foot mentionne, l'équipe qui a pris Donadel était supérieure à celle de son prédécesseur qui a fait les séries. On se souvient qu'en 2024, je pense qu'il parle de Laurent Courtois qui a joué un play-in. Donc, Laurent Courtois avait-il une meilleure équipe que Marco Donadel il y a 18 mois? Je sais pas. Bref, selon M. Foot,
Donadel a une équipe supérieure cette année que Laurent Courtois. Loop Dog, à droite. Je ne sais pas si c'est le cousin de Snoop. En tout cas, Loop mentionne, je pense, être moins déçu que l'année dernière. Donc, ça sera peut-être pas 13, ça va peut-être être 12. En tout cas, William mentionne la cave. Lui, là, c'est intransigeant, c'est la cave pour notre ami Will. Et Monsieur 132, ben, il va d'une prédiction en fin de semaine, 6-0 pour les Padres à San Diego. Fin de la troisième manche, les Padres s'en viennent au bâton. J'espère que ça ne sera pas ça. Parce que sinon, comme je vous ai dit, du monde qui vont décrocher assez rapidement. Prédiction ensuite sur Facebook, Martin Pilon. Pas si c'est le cousin de Marteau. Martin Pilon mentionne les positions 11, 12, 13. Ça va jouer à ces positions-là. J'aime ta prédiction. Je pense que moi aussi, je vends pas vraiment la peau du CF Montréal très cher, mais tu sais, regarde, ça va jouer là. Alfredo Borrello, dernière position de la Ligue. Alfredo, lui, qui a des billets de saison, là, je vous le mentionne. Là. Puis, pas vraiment satisfait des emplettes du CF Montréal. Jimmy Martel, pas si c'est le cousin de Rick. Je fais un parallèle avec la lutte avec Martin Pilon. Jimmy Martel, 10e. Et pour ça, s'il faut monter 8e, ben, si on pogne un gros nom au Mercato cet été. Donc, le magasinage et tous les espoirs sont sur le Super Mercato à Brossard cet été. Ali Wardi, on va attendre les 6 premiers matchs sur la route, là, on ne paniquera pas, là, pour projeter le classement de fin de saison. Oui, mais Ali, je comprends, mais si tu veux faire partie des séries à la fin de l'année, il faut aller chercher des résultats. Tu peux pas juste dire les 6 premiers matchs, pas grave. Non, il va t'en rester 28 pour faire des séries. Tu peux pas te permettre un dossier de 0-5-1 commencer l'année, là. Faut aller chercher au moins 6-7 points. Bricole ça de n'importe quelle manière, ben va chercher 7 points au début de l'année. Mon chum Stefano Di Mauro mentionne « Fighting for the last 2 playoff spots ». Stefano qui travaille avec moi de nuit, je sais pas s'il avait manqué de sommeil, mais lui, extra positif, il dit « L'Impact va se battre jusqu'à la fin, jusqu'au Decision Day, au mois d'octobre. Au mois de novembre cette année, je sais pas, en tout cas. Puis on va être dans le mix jusqu'à la fin. » Et Jean-Dominique Dazé mentionne « On va se battre pour une place en série, mon feeling! » J'aime ça, les gens positifs. Hein? Ça compense un peu pour ma négativité. C'est toujours plus facile, j'ai remarqué, faire un show quand on chiale. C'est plus facile, on aime ça critiquer. De toute façon, on aime ça au Québec. Chialer, c'est un de nos sports, une de nos activités préférées, nos loisirs préférés. Mais c'est vrai. Je pense que... Écoutez, je suis pas dans le recrutement du club, mais peut-être que Strite est vraiment bon, puis peut-être que notre ami Carmona, il est très bon, puis Gillier, ça va être la révélation dans les buts, puis le système de jeu, puis les principes de jeu de Marco Donadel avec un camp d'entraînement soudé ensemble. Ils ont fait du team bonding, ça va aider la cause du CF Montréal. Rappelez-vous qu'en 2022, lors de la saison record de 63 points, là, après 4 matchs, là, CF Montréal était 0-3 et 1. 3 défaites sur la route, arrive à Montréal, je pense, au Stade olympique, match nul, puis là, tout d'un coup, l'équipe se met à ne plus perdre. Qui avait prédit ça après 4 matchs? Pas moi. On demandait déjà la tête de Wilfried Nancy. Là, Marco Donadel, je pense qu'il est ici pour les 2 prochaines années. On va voir ses principes de jeu. Je pense pas qu'ils ont les joueurs présentement pour aller en séries éliminatoires, c'est sûr. Là. Mais on va leur donner une chance au début de l'année. Bon. Diffuseur radio. On a appris, la semaine dernière, Maxime Truman qui mentionnait qu'il n'y aura pas de diffuseur radio en 2026. Ça a été confirmé maintenant puisque, encore une fois, j'ai intercepté un post sur Twitter et regardez... une diffusion, justement, CF Montréal qui a publié, le match en fin de semaine contre San Diego va être disponible sur Pomme TV, RDS, TSN, TSN 690 et bruit de criquet. Il manque un emoji avec une station de radio francophone. Et après ça, j'ai publié CF Montréal. Pas de diffuseur francophone radio. Bon courage aux collègues. Je salue les collègues. Sidney Faux, Julien Cohen, bref, tous ceux qui travaillaient de près ou de loin à la diffusion du CF Montréal, la BPM.
je pense que c'est la première année depuis 2015, je crois, que le CF Montréal n'est pas à temps plein sur les ondes hertziennes en français. C'est triste, hein? C'est triste. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, écoutez, il n'y a personne qui écoutait ça, puis ils vont peut-être vous faire boire le Kool-Aid, que c'est pas si pire que ça. Moi, je dis que non, c'est pire que ça. Tu sais, c'est pas des bonnes nouvelles. Moins de couverture égale désintérêt. Puis je veux pas que le club déménage, là. C'est pas ça que je suis en train de parler. Je dis que de moins en moins de gens en parlent dans mon entourage, puis c'est des amateurs de sport. Je sais qu'il y avait peut-être une poignée de personnes qui écoutaient le CF Montréal, mais au moins, les diffuseurs radio étaient, obligés d'en parler 2-3 fois par semaine. Mais là, je veux dire, c'est quoi l'obligation de parler du CF Montréal? T'es même plus partenaire avec le CF Montréal. Bref, j'ai intercepté quelques tweets. François P. Lapointe mentionne « Qu'est-ce qui bloque dans le dossier? Est-ce que c'est la même raison que les expos? Les proprios pensent que le média radiophonique ne paye pas un juste prix comparativement ailleurs en MLS. » Moi, j'ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, là. Ça serait trop long à expliquer, mais selon moi, la réponse courte, c'est l'intérêt du public. Tu sais, lorsque tu vois 98.5, quand même, on fait jouer des chansons des années 80-90 et on va chercher beaucoup de parts de marché avec mon ami Jeffrey Soubrani. Il aurait fallu que le CF Montréal investisse beaucoup d'argent pour faire changer d'idée, je crois, au patron du 98.5. Frédéric Daigle, qui est un journaliste chevronné, puis en passant, je le salue, il est présentement à Milano Cortina, en bas de la montagne, en train de regarder du monde descendre dans Crazy Carpet, mentionne « Ça montre la valeur de la franchise aux yeux des diffuseurs pas capables de générer des revenus pour payer le prix demandé. » C'est comes down to money, guys. Comes down to money. Qui ne voulait pas débourser de l'argent? Est-ce que CF Montréal n'a pas allongé les billets de dollars, dire « Parfait, voici l'argent, puis diffuse mes games. » Ou bien, l'intérêt du public a dit « Parfait, tu veux que je diffuse des games, qu'est-ce que j'ai à gagner, moi? Parce que ça me coûte des codes d'écoute. » Bref, on ne s'est pas entendu sur ce dossier-là. Mais comme je vous ai dit, là, elle va être où la couverture? Ça va être TSN 690, Apple de temps en temps, non, Apple à temps plein, puis RDS 14 matchs sur 34. J'espère que l'équipe des réseaux sociaux du CF Montréal va être bon parce qu'ils vont être occupés en tabarouette cette année en publiant des stories Instagram. Est-ce que c'est assez pour aller chercher monsieur, madame, tout le monde? Bref, ils sont condamnés à gagner des games, si vous voulez qu'on en parle, dans l'œil du public puis dans les médias traditionnels. Partez sur une run de 5-6 victoires dans les 7-8 premiers matchs, les gens vont embarquer. Mais le contraire, si tu ne gagnes pas un match à tes 6-7 premiers rendez-vous, aïe aïe, ça va décrocher assez solide. Le calendrier du CF Montréal. Parce que c'est pas facile, là, étant donné qu'on n'a toujours pas de stade hivernisé. Regardez, ça va être tough, là. 5 premiers matchs sur la route. En fin de semaine contre les Padres. Ensuite, à Chicago, samedi prochain, le 28, à 14h30, dans la ville des vents. Va faire fret en tas. On se souvient d'il y a 2 ans, là. Montréal avait connu un bon début de saison. Tu mènes, je pense, 3-0 ou 3-1 tard en deuxième demi. Et là, tout d'un coup, le ballon pogne dans le vent et Jonathan Sirois se fait déjouer par un tir du milieu de terrain, je pense, de Kellen Acosta. Jamais facile d'aller jouer à Chicago. Au mois de mars, regardez le calendrier. Contre les Red Bull à 16h30. Ensuite, à Orlando, à 19h30, le 14 mars et le 22 mars prochain, contre les Reds de Cincinnati à 13h. Un match en après-midi, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Avant de revenir à Montréal, je crois, pour le premier match au mois d'avril. Je crois qu'il y a une pause internationale. Oui, il y a la pause internationale. L'Italie qui va jouer contre l'Irlande du Nord, je crois, le 26. Et on va savoir un peu plus tard si, l'Italie se qualifie pour la Coupe du Monde, puisque c'est pas fait. Là, je mélange bien des sujets, mais je vous le dis, au mois de mars, ça va être bon, là. Ça va être bon internationalement, puis ça se peut que je fasse un show tout de suite après la qualification de l'Italie contre l'Irlande du Nord, puis ensuite, je crois, ils se battent contre le gagnant de Bosnie-Herzégovine contre Wales. Hein? Conférence Prince de Galles. C'est ça. C'était ça aujourd'hui. Je vais juste faire une mise au point de ce qui va se passer en fin de semaine du côté du CF Montréal.
Je pense que CF Montréal va aller pas chercher un point, ils vont marquer un but. L'objectif en fin de semaine, c'est de marquer un but. Ils ont marqué des buts en fin de semaine et dans les matchs hors concours. Ils ont bien paru contre les équipes, je crois, de la MLS. Mais tu sais, c'était dur à juger. C'était des matchs de 120 minutes. Tu sais, on joue 3 périodes. 3 périodes de 45. Tu sais, comment tu veux juger ça? Donc, on a donné des chances à pas mal tout le monde. On a utilisé notre banc à profusion. Difficile de juger quelle équipe qu'ils vont avoir cette année. Mais je sais, contre les Rowdies en fin de semaine, tu perdais 2-0, là, contre un club de la USL. Donc, on paniquera pas. Cette année que des matchs hors concours, espérons que le Jello va pogner entre Strite et Jaime. Je pense que ça va être là la clé du milieu de terrain offensif. Donadel, il nous l'a dit, je crois. C'est qui nous l'a dit la semaine dernière? Qui est un dribbleur incroyable. Ouais, c'est Donadel lorsque j'ai posé cette question-là. Il m'a dit, c'est un très bon dribbleur. Imaginez s'il est capable de shifter 2-3 gars avec ses hanches. Ça va être excitant cette année, là. Donc, Strite, j'ai hâte de le voir. Carmona, j'ai hâte de le voir. J'ai vu son but en camp d'entraînement, un beau tir enroulé. J'ai le goût d'être positif. Mais il faut que ça commence bien en fin de semaine contre le San Diego. Parce que, je vous le dis, le buzz, là, présentement, c'est pas mal inexistant avec tous les Olympiques. On va regarder, tout le monde a des yeux que ce qui se passe avec l'équipe canadienne, avec Nick Suzuki, Celebrini, notre ami McDavid. Ça va être ça pas mal en fin de semaine. Donc, imaginez le programme double en fin de semaine. Tu regardes l'Impact, tu vas te coucher, puis le matin, tu regardes Canada-États-Unis, puis ça drop en partant. Hein? Parce que de toute façon, tu drops aux Olympiques, t'es pas sorti du match. Avec mon chum Tom Wilson. Hey, écoutez, abonnez-vous à la chaîne IMFC Radio sur YouTube, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne IMFC Radio Motel Balado. On va avoir du plaisir tout le long de l'année. Il va peut-être avoir des concours. Puis, je vous le dis, écrivez vos commentaires. Parce que je mets beaucoup de temps dans ce projet-là. Regardez, même les animations. Là. J'ai changé de programme cette année. C'est fini, StreamYard! C'est fini, StreamYard. Il me cherchait 65$ par mois. Puis, je pouvais pas, aller jusqu'au bout de ma créativité. Mais regardez ça, l'infographie que j'ai publiée. C'est-tu beau? Hein, dites-moi si c'est beau et ça fait professionnel. Puis si ce show-là, selon vous, devrait se ramasser sur le câble. En quelque part, même dans une télé communautaire. Je vous le dis, je mets beaucoup de temps et d'énergie dans l'infographie de ce show-là. Je veux qu'il sonne le plus professionnel possible. Il va y en avoir des invités cette année, là. Je vous le dis. Conflit d'horaire présentement, Max Strubin, pas de problème. Présentement, j'ai pas le temps parce que j'ai comme 2 jobs. Mais je vais trouver un moyen, je vous le dis, d'aller chercher des invités. Que ce soit Quentin Parisis au courant de l'année, Max Strowman, Pat Bernier, Philo. Il va en avoir des shows. Ça sera pas juste un long monologue de 15, 20, 25 minutes de ma part. Hey, sur ce, bon match en fin de semaine contre les Padres à San Diego. Et suivez-moi sur X pour plus de contenu, plus de folie et surtout plus de moutarde. Salut tout le monde!